Et nous accueillons Stéphanie maintenant. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel âge avez-vous Stéphanie et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 48 ans et je vous appelle de Normandie. De Normandie. D'accord. Voilà. Euh, Vous appelez sur le conseil d'une amie. Oui, oui, Pourquoi? Pourquoi cela? euh, parce que je suis dans une affaire vraiment très délicate. Je me sens un peu seule, mais c'est comme... et puis j'ai peur pour mon enfant. Voilà, c'est vrai. D'accord. Donc je me dis qu'en appelant, et puis peut-être pour aider d'autres gens à ne pas faire les mêmes bêtises que moi, voilà, je me Mhm, dis si au moins notre histoire, elle peut servir à d'autres. mhm. Voilà. Donc, est-ce que peut-être je commence? Je sais pas. Oui, Je suis oui. un peu intimidée, Mais ne vous excusez-moi, inquiétez pas, tout va bien se et en passer. même temps émue parce que voilà. Donc, moi, je me suis retrouvée avec mon enfant qui s'est fait agresser par des voisins assez salement. Hein, c'est un peu glauque l'histoire. Et donc, j'ai été conviée par la gendarmerie à aller porter plainte le lendemain après-midi. Et je précise l'après-midi parce que dans la matinée, eux, ils ont foulementé un internement. C'est-à-dire, ils ont demandé au maire et à une personne de ma famille un peu jalouse et qui on ne s'entend pas, enfin voilà, qui s'est fait un plaisir de signer pour me faire interner. Ce qui fait que quand je suis venue à la gendarmerie pour porter plainte, je me suis retrouvée peut-être un quart d'heure après, hein, même pas, entourée de 4 pompiers qui m'ont sommé, menotté ou non, de les suivre en hôpital psychiatrique. Incroyable. Alors, votre fils a été agressé dans quelles circonstances exactement? Que s'est-il passé? Alors, c'est-à-dire, il avait 3 ans, Oui. euh, 3 ans. et oui, 3 ans. Oui, Mhm, 3 ans. Donc, c'est pour ça que je vous dis même de vous raconter ça, ça me fait trop bizarre. Donc, voilà, moi, je suis une mère célibataire. Je lui fais oui. école à la maison, donc je suis tout le temps avec lui. Et donc, j'ai des voisines qui avaient installé une piscine. Et ce jour-là, j'essaie de ranger un petit peu ma cuisine et tout. Et c'est vrai que le petit loulou, à 3 ans, il ouvre les tiroirs, vous rangez un truc, il sort les lentilles de l'autre côté, etc. Et donc j'ai une voisine qui passe, puis qui me dit, bah écoute, tu nous le laisses à la piscine, tu nous laisses 2 petites heures, et puis tu viens me rechercher après, comme ça tu Mhm, pourras mhm. ranger tranquillement ta maison. Voilà. Je sais pas si je suis vraiment obligée de donner tous les... Vous doutez bien un peu dans quel genre d'histoire on se retrouve. Il était avec une petite gamine de 4 ans, voilà. Donc je vais pour expliquer tout ça à la gendarmerie quand même, c'est sérieux là. Et donc eux ont décidé de me faire interner quoi. Donc là où j'ai eu de la chance, c'est que les pompiers, vu que quand même la ville était à peu près 50 kilomètres de cet hôpital psychiatrique, pendant Oui. le trajet, moi j'ai quand même dit aux pompiers, bon vous vous trompez là, moi je viens pour porter plainte. Je ne, enfin, vous vous trompez de personne. Donc je crois qu'ils se sont sentis un peu, je ne sais pas si c'est pas un peu un acte manqué, mais en gros ils m'ont abandonné sur le parking. Dieu merci. Ce qui fait que je n'ai pas eu à rester, je ne sais pas combien de temps je serai restée, j'y serai peut-être encore d'ailleurs. Mais en fait, Donc je suis... euh, Oui. pardon, les pompiers vous abandonnent sur le parking de l'hôpital Enfin, ils m'ont pas psychiatrique? abandonné, il y avait... enfin, ils m'ont laissé avec 2 petites infirmières, mais qui cliquaient pour que... sur un espèce de truc, là, pour que les sécurités arrivent, vous voyez, parce que moi, Oui. je leur disais, mais vous n'allez pas me faire rentrer là-dedans, etc. On Ben parlait. oui, Donc, ils sont incroyable. restés un petit peu, et en fait, la sécurité pour me faire rentrer n'arrivant pas, où je vous dis, je ne sais pas si c'est pas un acte manqué de leur part, s'ils ne voulaient pas complètement participer à ça non plus. Donc ils ne sont pas restés, alors qu'ils étaient un peu, normalement, je crois, les garants de ce que, voilà, je sois bien internée. Vous voyez, Mhm. voilà. D'accord. Donc au final, vous n'êtes pas interné. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils sont partis, et moi je me suis retrouvée avec 2 petites infirmières fluettes. Donc mes jambes sont, si vous voulez, après il y a des réflexes de survie naturelle, hein, qui font que je suis partie en courant du parking, voilà.
J'ai chopé un autostoppeur, enfin au bout de 4 autostops, parce que pour rentrer de 50 km, et je vous passerai le détail d'un certain autostoppeur qui aurait pu me ramener directement si en quelques... Enfin, donc je me suis retrouvée déjà catapultée dans un cauchemar, mais ça c'est la première partie. Hein. Ça c'est pour vous expliquer un petit peu le contexte, parce que le cauchemar continue avec mon fils là maintenant. Alors, c'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qui se Alors, passe avec votre... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors donc, oui, en fait, je sais pas le temps que j'ai, parce que, vous voyez, je parle avec des assistantes sociales, des gens comme ça, qui en plus ne nous laissent pas le temps d'écoute que vous nous laissez. Donc, ça me fait bizarre, j'ai l'impression de devoir résumer tout ça en 2 secondes, et j'ai le temps, là, Non, de mais vous prenez expliquer votre un petit temps. peu. Prenez Oui, votre temps. c'est fou ce que vous nous accordez. Vraiment, je vous donne vraiment gratitude. Donc, je vais vous expliquer. Donc après ça, donc j'ai été récupérer mon fils chez la personne chez qui je l'avais laissé pour aller porter plainte. Mhm. Alors, je lui avais demandé s'il voulait venir avec moi, parce que moi je l'éduque à la méthode Sudbury. C'est un peu comme Montessori, vous voyez, vous Oui, oui. impliquez vraiment les Oui. enfants, vous les Mhm. considérez. C'est pas, ils sont certainement, il y a des fois plus intelligents que nous. Hein, parce qu'on a été tellement conditionnés qu'on ne sait plus. Enfin voilà. Donc j'ai été récupérer mon enfant. Je suis repartie en banlieue parisienne parce que j'ai un petit studio sur Paris. Donc on est reparti vite là-bas, savoir si on pouvait remonter après en Normandie sans que je me refasse rattraper parce qu'en fait j'ai quand même été jugée aussi pour vol d'enfants d'État. Voilà. Aussi j'ai eu une convocation après. Non, pardon, là ça n'a rien à voir parce que je mélange. Je suis Oui, non, mais niveau n'allez pas trop chronologique. vite, surtout. Excusez-moi parce que c'est N'allez dur. pas trop Oui, vite. oui. Oui, Donc, oui. vous récupérez votre enfant chez les voisins. Voilà. Et ensuite, que se Non, passe-t-il? chez la personne, Oui, chez la c'était une personne que personne de vous la l'aviez... famille. Voilà. Voilà, oui. Voilà. Donc, quand on est revenu, si vous voulez, moi après j'ai eu les assistantes sociales, étant donné que j'étais une évadée d'asile psychiatrique, Mhm. on a eu 2 ans de contrôles sociaux, voilà, pour prouver que j'étais pas folle, etc. D'accord. Et donc pendant cette période, en plus, je ne pouvais pas porter plainte contre la gendarmerie qui avait refusé de prendre ma plainte, parce que normalement ils n'ont pas le droit de refuser de prendre des Normalement, ils plaintes. n'ont pas le droit. Non. Et ils n'ont pas le droit non plus d'envoyer des mères en asile psychiatrique qui viennent me déposer des plaintes. Donc je devais déjà dès lors faire ça, mais on me l'a déconseillé parce que vu que j'étais en suivi, il fallait que je prouve que je sois pas folle, ma plainte n'aurait peut-être pas été jugée, n'aurait peut-être pas été encore une fois reçue, peut-être. Mhm. Voilà, donc on a répondu à tous leurs contrôles, ils sont venus chez nous, on a été chez eux dans des espèces de centres sociaux où ils se sont permis d'ailleurs de faire des des tests psychologiques à mon fils, même sans me demander, il y a des fois prétextant simplement juste de le laisser jouer, voilà, des études, tout ça on l'a fait, voilà, puis moi je pense que c'est parce que j'étais pas stupéfaite, mais vous voyez, on est complètement dans un autre... Même là, d'ailleurs, je plane un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu difficile quand on vit ce genre de situation. Voilà. Et ça s'est arrêté, c'était 2020-2022. Et 2023, les voisines, parce qu'en fait, ça aurait dû susciter le fait qu'on parte de là. Vous voyez, Oui, oui. on est harcelé par la gendarmerie, on ne m'entend pas. Oui, vous auriez dû Nous, partir. on a 2 maisons. Oui, mais moi, j'ai acheté une maison qui est sublime. Mhm. Voilà, 200 mètres carrés, 900 mètres carrés de jardin, où on s'éclate, Oui, royal vous n'aviez avec pas envie mon de enfant. partir. Pour moi, c'est plutôt à elle. Pour moi, c'est plutôt les agresseurs qui doivent partir, vous voyez. C'est une logique humaine, je veux dire, dans n'importe quelle tribu, s'il y en a un qui fait des choses comme ça, il va aller construire une tribu ailleurs, mais où il va au moins s'excuser, où il a une peine, ou voilà, moi mon fils demande à ce qu'il ait au moins une amende, ou bon. Donc ce serait à moi de déménager, semblerait-il, parce que ces femmes, donc ne me voyant pas partir, puis leur mari, parce que c'est surtout lui qui a le bras long et qui a fait, d'ailleurs c'est lui qui a avec la gendarmerie, déjà pour qu'ils fassent ça, ils ont protégé cette famille, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Je veux pas savoir d'ailleurs pourquoi. Ils vous ont peut-être pris un peu dans le pif, tout simplement. Ah bah oui, complètement, voilà. Donc elles ont appelé le 119, voilà, pour information préoccupante. Donc les mêmes voisines. Les mêmes voisines. Les mêmes voisines,
Oui. Mhm. Donc moi, j'ai appelé le CRIP, après, ce qui est l'organisme qui reçoit ces appels, pour leur demander si quand même ils faisaient un minimum de contrôle, parce qu'étant donné que c'était des personnes contre qui je devais porter plainte pour agression sur mon fils, c'est quand même un peu bizarre qu'ils reçoivent, voilà, qu'ils donnent suite à ce genre d'appel. Voilà. Le- Donc nous, le- on a le- L'appel qui est passé donc pour comportement préoccupant, c'est-à-dire ils vous Oui. accusent de quoi? Donc de maltraiter votre fils, c'est ça? Alors voilà, non, alors ils m'accusent de ne jamais le faire sortir, alors qu'on est tout le temps dehors, donc en plus, nous, on a, voilà, de jamais le faire sortir. De ne pas le mettre, de pas le scolariser, mais je fais éducation à la maison, on est suivi par l'Académie de Oui, puis Paris avec résultats vous avez le droit. satisfaisants. Vous avez le droit, ça. Ah oui, 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 on Vous est même avez. contrôlé, j'ai le Bah oui, contrôle de la mairie, le bah oui, contrôle. Donc je suis en règle totale. oui. Il y a juste à appeler l'Académie de Paris, demander nos noms, et en 2 minutes, ils vous envoient tous les comptes rendus de tous les examens qu'on a pu déjà faire et qu'on honore Mhm. avec plaisir. Donc du Voilà. coup, on vous accuse de ne jamais le sortir, et donc Voilà, jamais sortir, vous il devez n'est rendre pas des comptes à qui scolarisé. là, à ce moment-là? Alors d'abord à des assistantes sociales. Mais moi et mon fils, parce que mon fils, il est quand même, on a eu quand même 2 ans de contrôle. Et quand je vous dis 2 ans de contrôle, c'est aussi devant un juge qui l'a presque fait faire pipi dans sa culotte quand il lui a demandé de le voir tout seul. Et lui, il a dit non, 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 je veux pas. Enfin, d'abord, moi, j'ai dit que je ne voulais pas. Le juge a insisté pour voir l'enfant tout seul. Mon fils a dit non. Donc là, moi, j'ai redit, bon, ça suffit maintenant. Il vous a dit non, vous ne voyez pas un enfant de 5 ans, là, il avait 5 ans, tout seul. Ben oui. Mhm. Donc voilà, on a vécu des pressions telles qu'il était hors de question qu'on remette les pieds là-dedans. Donc moi, dès la première convocation, j'ai ramené tout ça au maire, qui lui avait signé pour mon internement au tout début, et qui sait très bien ce qui se passe, mais qui est un peu trop alcoolisé. Là. Vous avez appelé, c'est un vrai ravage, hein, l'alcool. Hein. Parce que Mhm. malheureusement, c'est pas que chez les gens, comme j'ai pu entendre, il y en a aussi dans l'administration. Donc là, c'est plus compliqué, parce que pour gérer le pays, c'est plus dur, ou les villes, tout simplement. Donc voilà, là, on a été le voir avec mon fils, avec plusieurs convocations qu'on a reçues. À chaque fois, on n'y allait pas. On a dit, on ne retourne plus là-dedans, ça suffit. C'est flagrant maintenant. Donc moi, j'ai confié ça au maire en lui disant, écoutez, vous voyez avec vos services sociaux, vous savez ce qui se passe, vous arrêtez cet acharnement. Voilà. Et donc, lui nous a dit, oui, je vais voir ce que je fais. Et il n'a rien fait. Et étant donné qu'il n'a rien fait, moi, je me suis retrouvée un matin avec 9 Robocop sous les fenêtres. Au milieu, un homme d'1,80 m habillé en kiki rose. Donc j'ai tout de suite, voilà, ils sont venus pour prendre l'enfant. Donc moi j'ai eu un espèce aussi, je crois que c'est assez naturel, hein, de partir par le jardin, par l'autre côté, Oui. de ne pas, j'ai pas à leur donner mon enfant. Oui. Voilà. Mhm. Donc, voilà, donc ils ont défoncé notre porte à coups de bélier. Incroyable. Après, ils sont rentrés avec des chiens. Donc, j'ai un chat qui, au bout de 4 mois, il a toujours pas de poils. Là, ils n'ont pas repoussé. Parce qu'en plus, il faut voir, non, mais est-ce que ça coûte aux contribuables ou quoi? Parce que pour une affaire comme ça, ils ont même le chien. Ils sont venus après. Un chien? Ils nous cherchaient. Oui, oui. Alors, il y a un moment, il y avait une voisine qui m'a demandé mais si j'étais terroriste, quoi, parce que c'est pas possible d'employer autant de. Mais c'est des démonstrations de force. Voilà, j'ai pas voulu répondre à leur Convocation? rendez-vous, Mhm. voilà. Donc ils ont explosé littéralement la porte. Hein, c'est pas, voilà, pour rentrer avec un chien chez nous, pour renifler nos affaires et essayer de nous retrouver dans la ville. Voilà. D'accord. Ils vous ont retrouvé Ouais, au bout du compte. Alors non, ils nous ont pas retrouvés. Non, parce qu'en plus, tout ça n'a jamais rien. Ils nous ont retrouvés quand même. Moi, vu que je n'avais pas trop d'autres endroits que d'aller chez une personne de la famille, et bon, ils nous ont retrouvés le lendemain matin là-bas. Mais moi, je voulais partir, mais ça commençait à être le soir. Et pour le petit, je préférais que... Enfin voilà, c'était déjà assez violent. Et je me suis dit, bon, il faut qu'on aille... voilà, on va aller dormir. Sinon, on aurait pu prendre la route. Bon. Mais je ne vais pas devenir une fugitive, quoi. C'était déjà, si vous voulez, le fait de partir, ça a été un espèce de réflexe. Mais après, quand vous vous retrouvez dehors, vous faites quoi? Vous voyez, j'aurais dû essayer de vous appeler à ce moment-là, mais je ne savais pas. Je ne vous connaissais pas. Et donc, ils vous ont retrouvé et donc vous ont enlevé votre enfant? Ah oui, ils nous ont retrouvés, donc ils m'ont braqué au taser. Ils ont braqué mon fils aussi sur toute la descente de l'escalier.
Et ça, c'était des Voilà. gendarmes, Donc, on est d'accord ça, c'est les gendarmes, voilà, qui nous ont retrouvés. Mhm. Voilà. Donc, du fait que je leur ai pas présenté l'enfant, c'est là, pardon, où tout à l'heure j'ai un peu mélangé, j'ai été accusée de vol d'enfants d'État, parce qu'ils ne considèrent pas que ce sont nos enfants, ils considèrent que ce sont leurs enfants. Cette expression-là, elle est quand même énorme. Ah, Vol mais d'enfants d'État. Voilà. Ah ben, là, par contre, c'est la seule convocation, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, audition. Enfin, j'ai été convoquée pour vol. J'avais à me justifier de ça. Mhm. Là, ça a été très court. Parce que je leur ai dit, bon, là, bon, moi j'ai 48, enfin, j'ai quand même un âge où, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, vous voyez, des jeunes parents à qui on commence à mettre ça dans la tête, ils finissent par le mettre dans leur tête, quoi. Moi, c'est pas l'enfant de l'État, c'est mon enfant. Ben, Ouais. bien sûr, vous avez tout Voilà, à fait raison. voilà. Donc là, ça a été très court. Donc j'ai été, comment dire, relaxée de cette accusation. Et allô? Oui, pardon, excusez-moi, j'ai des petits bugs parfois. D'accord, vous avez été relaxé donc de tout cela. Donc voilà, de cette accusation. Et après, donc j'avais à me justifier peut-être 15 jours après. J'étais auditionnée au tribunal. Euh, donc, normalement, en apportant les justificatifs que mon fils sortait bien, il est à un club de hand, parce qu'en plus, pareil, il ne serait pas sociabilisé, etc. Il fait du sport depuis qu'il a 3 ans. Il est copain aussi bien avec, je sais pas, il a des amis de son âge, mais la grand-mère du quartier aussi. Enfin bon, on a une vie très sociale. Oui, Donc, il a vous été avez une très vie facile pour normale. moi de récupérer, voilà, beaucoup de témoignages. Je leur ai dit, écoutez, pour ce qui est de la scolarisation, je vous donne les papiers, mais vous pouvez vous-même, si vous appelez l'Académie de Paris, recevoir ces mêmes mails en moins de 2 minutes. Enfin voilà. Et en fait, pareil, du fait de mon comportement, comme ça, si vous voulez, je suis arrivée sans avoir peur, en étant sûre de ce que je dis. Mhm. Et ça, vous ne pouvez pas parler à une juge comme ça. Non. Donc, elle nous a littéralement sortis de son bureau. Mais sortir. Moi, quand j'ai commencé à lui dire c'est la méthode Sudbury, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà, c'est pas possible. C'est vous sortez maintenant, voilà. Pourquoi vous Et vous sortez? attendez Vous sortez mais pourquoi? parce que elle avait. Alors, ce que je ne savais pas aussi à l'époque, c'est que c'est pas les juges qui donnent tout de suite les. Allô? Allô, allô? Ah, Allô? oui, on a été Oui, coupé. vous Ce ne sont m'entendez? pas les juges qui donnent, ça a été coupé. Ce ne sont pas les juges qui prennent les décisions. Ils ont d'abord le procureur qui leur suggère une peine, vous voyez, et eux l'appliquent ou non. D'accord. Voilà. Et elle est très jeune, cette juge. Donc elle a eu du procureur. Alors le procureur, ce qu'il y a, c'est que lui, il n'a dans les mains que des rapports qui sont émis, les enquêtes, vous voyez, par les gendarmes. Mhm. Ces mêmes gendarmes qui ont voulu m'envoyer chez les fous. Donc je vous laisse imaginer la hauteur des rapports qu'ils ont dû envoyer à monsieur ce procureur, donc qui lui était peut-être très mal informé à l'époque, voilà. Mais si j'avais eu audition, pardon, il y a des fois j'ai peut-être pas les termes parce que je ne suis pas de ce milieu-là, Mhm. mais Mhm. voilà, si j'avais eu audition, si cette jeune juge avait été honnête, mon fils m'était rendu dans la soirée, vous voyez. Et c'est de toute façon ce qu'on pense. Alors, semblerait que pareil, ils ne vous le rendent pas tout de suite. Alors, ça, je ne comprends pas parce que c'est quand même des enfants. Ils sont quand même très fragiles. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui est emmené en prison, si on voit par un test ADN qu'en fait, il est innocent, ou je ne sais pas, enfin, vous voyez, il est libéré dans la journée. Les enfants, s'ils voient qu'ils ont fait une erreur judiciaire, ils vont prendre le temps pour vous les rendre. Alors ça aussi, c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire Voilà. qu'en fait, il a été placé, votre enfant. Alors voilà, alors j'ai appris aujourd'hui, parce que en fait, du fait que je sois partie avec mon enfant, ils ont estimé que j'étais fragile et je n'ai aucun droit de visite depuis. Donc il a été enlevé, parce que pour moi c'est un enlèvement. Le 5 décembre, ça fait 133 jours aujourd'hui Oh que là je ne là. sais pas où est mon fils. C'est fou, ça. 4 mois, voilà. 4 mois que vous ne savez pas où est votre Non, fils, que je vous ne ne lui sais avez pas pas où est parlé. mon enfant. Ils ne veulent rien. Et lui, il a dû recevoir sur tous les courriers que j'en envoie un courrier
de ce que j'ai compris aujourd'hui de son avocate. Et donc son avocate dit aussi que il est trop triste parce qu'elle l'a interrogé sur sa mère et donc il veut pas parler de sa mère parce qu'il est trop triste quand il parle de sa mère. Voilà. Et la personne de l'ASE aussi dit que maintenant il commence à avoir des propos inquiétants, mais récemment, donc c'est depuis qu'il est avec eux. En gros, il est en train de disjoncter, quoi. Ben oui, le pauvre. Mais il préfère le garder. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'étais à l'appel. C'est pour ça que je vous appelle, parce qu'en fait, j'ai peur pour lui. Parce que, pareil, en appel, ils ont bien vu qu'ils avaient tort complètement. Mais ils ne peuvent pas me le rendre maintenant. Et la juge était aussi un peu décontenancée. Que je leur trouve qu'ils font un peu n'importe quoi, quoi. Et donc du coup, la prochaine audience, elle est quand, en fait ? Alors, le 7 mai. Alors, quand je dis le 7 mai, c'est, si vous voulez, là, par exemple, aujourd'hui, c'était l'appel. Et l'appel, pour moi, il y avait un délibéré de suite, vous voyez. J'ai vu aussi en correctionnel qu'ils étaient capables de délibérer pour des cas très, très graves en une demi-heure. Et là, la juge, aujourd'hui, m'a dit qu'il lui fallait 21 jours, parce que le 7 mai, là, c'est dans 21 jours, pour délibérer, savoir s'ils me rendent mon enfant ou non. Oh là là, incroyable. Alors moi, c'est pour ça que je vous appelle aussi, parce que je me dis peut-être qu'à l'écoute, là, il y a des personnes, parce que je vais appeler le procureur demain, savoir, parce que selon mon avocate, on ne peut pas, maintenant qu'elle a dit que c'était le 7 mai, on attend le 7 mai. Mais je suis pas d'accord, moi. S'ils ont tort, ils n'ont pas à me faire attendre autant. C'est encore de la punition, de la soumission, vous voyez ce que... Bien sûr, bien sûr. Si vous avez osé nous parler comme ça, donc on va prendre les délais maximum. C'est même... je vais vous dire, ce qui est très inquiétant... La torture psychologique. Mais ce qui est très inquiétant dans votre affaire, et qui est assez classique, malheureusement, c'est que ils n'aiment pas du tout ces services qu'on leur tienne tête, comme vous l'avez fait depuis maintenant. Mais je leur tiens pas. Moi, alors ils prennent ça. Non, mais ils ont un orgueil tellement délirant. Mais oui. Ils prennent ça pour peut-être. Si vous voulez, quand vous venez et que vous avez les preuves que c'est faux, vous les attaquez en gros. Oui, et je vais vous dire. Voilà. Et alors, donc elle se Stéphanie... sent obligée de vous. Il y a quand même l'avocate de mon fils qui a dit qu'il fallait que j'entende la souffrance que vit Darius en ce moment, et que donc il fallait que je me mette dans le cadre. Alors quel cadre ? Mais quel cadre ? En fait, il souffre depuis qu'il a été placé, votre enfant. Il faut que je le mette à l'école nationale. Ça, je vois bien que le fait qu'il soit pas à l'école, c'était le sujet principal de la journée. Et que grâce à eux, maintenant, avant ils comptaient jusqu'à 12, et maintenant ils comptent jusqu'à 29. Ils ont été capables de me dire des choses comme ça. Non mais écoutez, on est des adultes quand même. Et donc moi j'ai réussi à garder mon câble, parce qu'ils veulent vous faire péter un câble. Et après comme ça ils vous traitent de fou et puis c'est réglé quoi. Moi il y a quand même une dame qui a été, la juge, qui a été capable de me dire que maintenant il est bien parce qu'avec eux il s'est compté jusqu'à 29 maintenant. Non mais écoutez. Bon. Vous voyez un peu le niveau de la justice. De toute façon, on le sait que ça périclite. Il va falloir que vous... Les conseils que je vous donne, parce que vous n'avez sûrement pas l'habitude d'écouter cette libre antenne sur laquelle bon nombre de parents ont appelé et ont été traités d'une manière particulière et qui ressemble à ce que vous nous racontez ce soir. Mais par contre, il y a une constante, je vous le dis Stéphanie, c'est qu'il va falloir que vous soyez extrêmement calme, poli, et que vous, malheureusement, que vous rentriez un peu dans « oui madame, j'ai compris madame », vous voyez, parce que si vous commencez à leur expliquer la vie, et quand je vous dis expliquer la vie... Attendez, laissez-moi finir. Le problème de ces institutions qui rendent les rapports à la justice, donc ça veut dire que la justice se base sur les dires de ces gens-là, qui détestent et qui, comme vous l'avez dit, ont un orgueil extrêmement mal placé, qui ne voient pas l'intérêt de l'enfant d'après finalement ce qu'ils arguent à chaque fois comme argument, mais finalement détestent être pris la main dans le sac, c'est-à-dire
finalement en tort. Oui, c'est une erreur de justice. Et oui, c'est une erreur de justice, mais méfiez-vous. Ce que je veux vous dire, c'est que faites attention à être très modéré dans la manière de vous exprimer à venir, parce que je connais, j'ai eu des parents qui l'ont payé très, très, très cher. C'est-à-dire que les enfants sont toujours placés aujourd'hui. Alors que c'était une situation pareille que vous, une dénonciation comme ça. Mais on va marquer une petite pause, Stéphanie. On va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on vous reprend tout de suite après, d'accord ? Oui. À tout de suite. Il est minuit passé de 8 minutes. Vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter, chers amis. Et vous le savez, c'est vous qui comptez au cœur de la nuit. Avec Europe 1 et avec cette libre antenne, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Nous sommes là pour vous. Nous sommes avec Stéphanie qui évoque une énième mésaventure d'une mère célibataire, d'une mère solo, à qui, bien évidemment, il arrive souvent ce genre de mésaventure. Une dénonciation, comment on appelle ça, Stéphanie, aidez-moi, en fait, ce coup de téléphone, c'est, on appelle ça... c'est une dénonciation calomnieuse, oui, ils font les appels au 119, pour les informations. Vous êtes sûr que ça vient donc de ces... oui, parce que même ils le disent. Alors, au tribunal, ce qui est dingue, c'est que c'est des appels anonymes, normalement, et on dit que c'est les voisines et tout, on sait que c'est elles. C'est vraiment dégueulasse. Non, mais c'est une histoire fou. Et moi, je vous appelle parce que j'ai peur pour mon enfant, parce que comme on disait, c'est quand même des personnes un peu particulières qui ont juste envie de nous mater, quoi. Voilà. Et moi, j'ai mon fils qui est avec elle, quoi. Et je me dis, ce qui m'a poussée aussi à vous appeler, c'est vraiment la peur. Là, ça va un petit peu mieux, si vous voulez, parce qu'on est en soirée, le corps se détend, etc. Enfin, quoique... Mais c'est malheureusement, je vous le dis, il va falloir. Alors, je ne sais pas comment c'est passé. Vous m'avez expliqué tout à l'heure, mais visiblement, l'appel d'aujourd'hui, c'est passé. C'était un peu chaud. Il a été entendu. Vu que je pense qu'ils savent, parce que mon avocate donc a demandé à ce que l'enfant me soit restitué au vu de ce qui se passe. Oui. Alors c'est à condition qu'après, bien sûr, on a encore des contrôles, vous voyez. Alors que moi, je partais plus du principe qu'ils me rendent l'enfant puis qu'ils nous dédommagent de ce qu'on a subi, vous voyez, ce qui serait quand même plus logique. Parce que j'ai entendu le cas d'une personne qui a été, parce que vu ce que j'ai vécu, j'ai été renseignée un petit peu, qui a été internée en asile psychiatrique 1 an, comme ça, pour rien aussi. Enfin, ils ont pu prouver que c'était à tort. Et il a eu 600 000 euros. Alors bon, je veux pas, j'ai pas envie de gagner au loto, c'est pas le projet. Enfin, je veux dire, c'était surtout d'au moins, ou même 1 euro symbolique, pour dire que, pardon. Parce que moi, je pense que ce qui vraiment, normalement, quand il y a une erreur judiciaire, on me rend mon enfant, puis on me dédommage, vous voyez, de ce que je suis en train de vivre, de ce que mon fils y vit. Mais eux, ils me rendent mon enfant qu'à condition qu'ils continuent à nous enquiquiner là pendant 1 an. C'est-à-dire, ils vous rendent votre enfant à condition que les services sociaux continuent de vous suivre. Suivi, rebidule, Est-ce qu'ils exigent, vous m'avez parlé d'un retour à l'école de la République, donc... Oui, non, mais par contre, ça aussi, ils essayent, de toute façon, ils le mettent un maximum. En ce moment, il est à l'école, par contre, je sais qu'ils le mettent à l'école. D'accord. Voilà. Ça lui plaît moyen, mais bon, voilà. Ils l'ont descendu d'une classe, je sais pas ce qu'ils... ils s'amusent avec lui, ils l'ont changé 2 fois de foyer, parce qu'il y avait un foyer avec qui ça se passait très mal avec les enfants. Non, mais imaginez... Donc, il ne donne que ce genre... Non, mais il vous donne ce genre d'informations. Le problème, un petit bonhomme de 7 ans qui, du jour au lendemain, se retrouve placé comme ça, non, mais c'est... Non, mais j'ai une amie psychiatre qui me dit qu'on aurait dû, et d'ailleurs mon avocate ne l'a pas dit, de dire qu'on émettait des réserves sur le retour quand Darius sera là. Parce que, j'ai déjà lancé la plainte. Malgré que mon avocate m'avait dit de garder ça sous le coude pour aujourd'hui, et d'ailleurs elle n'en a pas parlé, mais j'ai porté plainte contre le maire et la gendarmerie aujourd'hui, pour donc non-assistance à personne en danger, etc. Et je vais continuer avec... Il y a quelque chose que je voudrais... je voudrais que vous m'éclairiez sur quelque chose. Je n'ai pas saisi
le motif de l'agression, en fait. Il est à la piscine ce jour-là, donc Oui. chez Là, chez ils des ont fait voisins. jouer les 2 mouflets ensemble. Ouais, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ils se sont disputés, les deux mouflets? Ah non, 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 ils les ont fait jouer à des jeux de découverte Ah, du corps. d'accord. Voilà. Les deux C'est voisines? la famille, nous on les appelle la famille touche-touche maintenant. D'accord. Et ce Et j'ai sont. été en garde à vue hier parce que justement on les appelle la famille touche-touche. Mais J'étais aussi, ces fameuses voisines, ce sont oui. elles qui ont initié ce jeu entre Ah votre oui, oui, enfant? oui. Et il y avait la mère de la fille aussi. Oui. Et C'était donc, entre plusieurs adultes. d'accord. Voilà. Et donc, vous vous Quand je retrouvez, dis que c'est vous, glauque, c'est glauque. mais vous vous retrouvez donc accusé de quoi, en fait, quand on veut vous interner? C'est parce que vous vous opposez à quoi, en fait? Ah mais là, il n'y avait rien besoin de... Il suffit qu'il y ait la signature d'un parent et du maire. Bah parce que je devais être, je sais pas, je devais... Alors ils disent, je crois que je crie à mes fenêtres ou des choses comme ça. Enfin, non, non, il y a rien. Rien. D'accord, d'accord. Ok, Bah rien dès lors, voilà. d'accord. Donc, J'ai voulu aller porter plainte contre des voisines qui s'amusent à de drôles de jeux avec les enfants. ouais, Voilà. ouais, 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 c'est le moins qu'on puisse dire. Et Mm. personne, les gendarmes ne se sont pas étonnés de ce type de jeu organisé par des adultes avec des enfants? Alors, alors non seulement eux, mais c'est vrai que les premières personnes que j'ai contactées, ce sont les assistantes sociales. Mhm. Parce que mon fils me disait que j'ai un peu de mal, ça. Enfin, il commençait à me dire que voilà, en gros, les maillots de bain étaient tombés, quoi. Et l'assistante sociale m'a dit que j'étais un peu trop près de mon fils. Donc je sais pas, je suis atterrie dans un Que vous bled. étiez trop proche de votre fils? Bah oui, j'étais un peu trop, voilà, fallait le laisser faire un peu sa vie, quoi. Mhm. D'accord. Bon, c'est très Voilà. curieux, hein, ce que vous nous racontez, quand même. Oui, oui, là c'est Il y une a, ville, je vous il y a dis. une Ouais, ouais. corrélation, et il y a plusieurs personnes qui semblent avoir une drôle de conception euh, Oui, peut-être, je sais du pas s'il y a pas un voisinage, réseau. même. Je rigole. Non, je pense pas que c'est. Là, c'était vraiment pour, bah voilà, pour m'humilier, pour. C'est de la jalousie de ces personnes-là. Qui a signé? C'est le maire qui a signé l'ordre de vous D'internement, oui. d'internement. Et vous avez eu des Voilà. problèmes avec ce maire avant? Mais ce qu'il y a, c'est que non, du tout. Et en plus, il n'y a pas eu d'enquête faite de sa part. Parce que si vous voulez, vu que c'était le matin pour l'après-midi, Mhm. vous voyez, la gendarmerie l'a contacté le matin. Parce que moi, je venais l'après-midi. Ce qui est dingue, c'est que la Donc le maire, gendarmerie. il a reçu. Enfin, le maire a été grillé il n'y a pas longtemps par un gars acheté 7 canettes à la Coxy Market le soir en douce. Mhm. Donc voilà. En douce, C'est un parce que je crois que bled, sa femme, c'est elle un est pas au bled où courant. vous êtes. On est 6 000 habitants. Ouais. Mhm. D'accord. Et la gendarmerie, en fait, Ah, c'est co-sanguin, quoi. Voilà. C'est vraiment entretient. ambiance. Mais est-ce que les gendarmes entretiennent des relations d'amitié avec vos voisines, par exemple? Est-ce que ça, vous le De savez? toute façon, certaines. Alors, c'est pas les voisines, c'est le mari qui travaille dans je crois, le bâtiment, Oui. a peut-être enterré un jour quelqu'un dans un pylône. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour qu'il soit autant protégé par toute cette mafia. Ah, parce que là, il y a quand même. Il y a quand Ah même. là, c'est grave. Ben, c'est pour ça que je vous dis déjà au niveau. Peut-être je vous tiendrai informé. Ah ben avec grand plaisir. Avec grand Oui, plaisir. de l'évolution. On va Et je voulais suivre savoir de si je très pouvais près vous tout laisser ça. un mail. Est-ce que Mhm. je peux vous laisser parce que je voulais savoir, il y a peut-être dans vos auditeurs des gens qui... Parce que moi, je suis sûre, si vous voulez, mon avocate, elle n'est pas non plus... Vous voyez, elle m'a dit de ne pas porter plainte contre la gendarmerie. Donc déjà, Mhm. elle n'est... Bon, les avocats, c'est très difficile d'avoir des avocats motivés. Et je me dis peut-être que là, quelqu'un écoute. Et je suis sûre que déjà, rien qu'à la lecture, parfois par des... comment dire, des défauts de procédure, ou vous voyez, j'ai pas les termes, mais je suis pas de ce milieu, mais je pense qu'on peut faire sortir mon enfant tout de suite. Voilà. Ce qui est un peu voilà, moi, les 2-3 choses qui fait que je vous appelle, c'est que déjà, j'avais peur pour mon enfant, donc je me dis, le fait d'appeler, bah, peut-être, elles vont moins s'en prendre à lui, parce que, bon, il y a quand même j'ai l'impression de protéger un peu mon fils en faisant ça. De peut-être trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à faire avancer, parce Alors, qu'effectivement, vu que c'est quand même de faire que cette juge qui s'est permise de dire on garde, enfin c'est même pas on garde, c'est-à-dire je ne sais même pas, là c'est sa décision qui me sera donnée dans 21 jours. moi je crains le Mais elle pire, hein, pour prendra cette peut-être la décision. décision,
Ah bah écoutez, oui, moi aussi. Hein. Mhm. Enfin, non, je crains pas le pire. Non, non, au contraire. Moi, quand je crains le pire, c'est que c'est déjà une insulte. Pour moi, c'est déjà inacceptable qu'ils me le rendent et qu'ils se permettent de dire qu'ils vont effectuer des contrôles après ça pour pouvoir me le rendre. Bah, à mon avis, Vous vous voyez, moi, n'allez je pas me dis, pour écouter. moi, vu que c'est une erreur de justice, pour moi, ils me le rendent avec indemnité. Nous, on a besoin d'aller prendre des vacances, moi et mon fils, maintenant, pour se retrouver, pour passer du temps, pour qu'il m'explique un peu comment il a vécu ça, pour que je lui explique comment moi j'ai vécu ça. Il nous faut 2-3 semaines à la campagne. Là. Voilà, Oui, loin je pense d'eux. que vous Voilà. êtes un Et moi, peu... j'ai pas les moyens. Je suis oui. mère au foyer. Mhm. Enfin, il n'y a plus mère au foyer. D'ailleurs, le statut n'existe plus, mère au foyer, depuis qu'ils sont passés du RSA au RMI. Là. Ça, on n'a entendu personne au niveau politique parler de ça. Mais les femmes en France ne peuvent plus être mères au foyer. Elles doivent aller travailler obligatoirement. Voilà. Parce qu'avant, elles pouvaient être rémunérées en étant mère au foyer. Et maintenant, non. Donc ça, Voilà. c'est un autre problème. Maintenant, je suis une RSiste en plus, maintenant. Donc, il faut voir comment nous... Voilà. C'est ce qui permet encore de me traiter comme une assistée et de me faire parler comme une sans-dent, voilà, par ces gens-là. En tout cas, vous nous tiendrez au courant. Là, vous ne raccrochez pas. Florian va vous donner le numéro de téléphone d'une association qui... Et est-ce que je peux vous laisser un mail s'il y a des gens qui veulent m'écrire vous nous laissez un mail. Soutenir. Vous nous laissez un mail, sans problème. J'ai créé une boîte mail là, qui s'appelle information préoccupante @gmx.fr. Donc s'il y a des personnes qui, je ne sais pas où si on peut se retrouver, et surtout s'il y a des personnes qui veulent aller porter plainte pour agression sur leurs enfants, ou si, je ne sais pas, par exemple, des femmes qui se font taper par leur mari. Là, nous, dans le cas de la ville, là, il y a une femme qui a été aux assistantes sociales pour essayer de trouver un appartement rapidement pour elle et son fils. Ils sont venus lui prendre son fils. Ils ont laissé la femme avec le mari maltraitant. Vous voyez. Bon. Donc si on peut empêcher ça, s'il y a des femmes ou des hommes, enfin, n'allez pas porter plainte, occupez-vous. Voilà, on vous volera votre enfant. Bon, en tout cas, ne raccrochez pas, vous laissez cette adresse mail qu'on pourra donc communiquer, et Florian va vous donner un numéro de téléphone que vous pouvez appeler de ma part pour qu'on vous donne des conseils sur la suite des événements. D'accord ? D'accord, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, tenez-nous au courant. Gratitude, et vous m'enverrez la facture pour la séance psy. Oui, je vous en prie. Voilà. C'est gratuit ici, c'est gratuit. Oui, ben voilà. Mais la vie, c'est offert. Très bien. C'est ça qu'ils veulent nous faire oublier. Oui, mais bon, écoutez, portez-vous bien. Bon courage, au revoir. Vous aussi. Au revoir. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants ? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.